Les épreuves, il y en a tellement beaucoup. Mais les épreuves, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre expérience. Donc je ne garde pas, je ne vois pas un très mauvais souvenir que je ne vois pas. Les épreuves, ça fait partie de notre vie de tous les jours. Les épreuves, ça fait partie des expériences. Les épreuves, c'est ce qui constitue la vie des chrétiens. Par cette vidéo, nous comprenons tout. Moi, je pense que chaque chrétien devait vivre comme le pasteur Richard Dioka. En le voyant comment il a traversé ces dures épreuves, on a la chair de poule. On se demande, est-ce que c'est papa? Ce qu'il traverse réellement, est-ce que ça les touche réellement? Excusez-moi le terme. Les gens peuvent dire qu'apparemment, ils se moquent. L'incendie a eu lieu hier dimanche 17 mai 2026. C'était à 7h du matin. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'incendie. Mais maintenant, vers la soirée, le pasteur Dioka a tenu une réunion en dehors de l'église. Et là, il nous a lu dans Lamentation, chapitre 3, 21e verset. 21 dit ceci. 21 dit, voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Si vous avez le temps, vous pouvez tout lire. Mais moi, je vais lire au niveau de 37, il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur fait, sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? C'est papa, je crois que il est et il restera toujours notre modèle de la foi. Moi, je peux voir la façon, je peux voir l'attitude de frère Branham dans ses papas, parce que les plus grands témoignages que Billy Paul pouvait donner, il avait dit papa pouvait faire les miracles, pouvait tout faire, mais c'est quand il y avait un problème, la façon dont papa se maîtrisait, c'est ce qui m'a beaucoup attiré dans la vie de mon père. Nous aussi, on peut dire que cet esprit-là a suivi l'un de nous. Nous pouvons voir que le pasteur Richard Dioka, lui aussi, il a pris cette attitude. On peut le voir calme. Je me suis imaginé comment il a pu tenir cette réunion, étant sous le choc et a perdu tout un investissement, tout un bâtiment. Ça, c'était un monument, c'était une référence de la vie, c'était parmi les bijoux de la vie de Kinshasa. Mais il a conclu par dire, il n'y a rien qui puisse y arriver sans que l'Éternel l'ait ordonné. Qu'est-ce qui se passe? Depuis le mardi, donc la semaine dernière, le pasteur se sentait toujours faible parce qu'il était en train d'enseigner et il devait méditer sur la parole. Et puis, il a commencé à penser à Noé. Qu'est-ce qui s'est passé chez Noé? Nous connaissons. Noé a bâti l'arche et puis il a mis sa famille et les animaux. Vous connaissez les déluges. Et maintenant, à l'an 600 de la vie de Noé, le deuxième mois, le 17e jour du mois, toutes les sources de l'abîme ont jailli, où ils ont donné de l'eau sur la terre. Maintenant, vous connaissez les déluges. Là, c'est dans Genèse 7. Vous connaissez toute l'histoire. Mais maintenant, le passé Dioka, qu'est-ce qu'il a attiré? C'était la date du 17. Le 17 a attiré beaucoup plus son attention. Et qu'est-ce qui se passe? Lisez bien ça. En l'an 600, le deuxième mois, en hébreu, le deuxième mois, c'est avril et mai. Il a remarqué que le 17 mai sera le dimanche. Là, nous sommes le jeudi, vendredi. Il est en train de méditer. Arrivé le samedi, il n'a pas quitté la maison. Il est resté à la maison en train de méditer, de prier, parce qu'il préparait ce qu'il va prêcher. Malgré tout ça, malgré le courage, je vais attirer votre attention. Un homme de Dieu qui a beaucoup travaillé, un homme de Dieu qui a une grande expérience comme ça, on peut le voir en train d'étudier la parole, en train de méditer, d'appeler la présence de Dieu. Tout cela attire notre attention. Parce que ça ne se dit pas, ça ne se voit pas, et ça ne se dit pas. Mais là, c'est aussi quelque chose à louer. C'est pas comme les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui, qui se disent que moi j'ai déjà l'expérience et que je ne peux pas étudier la parole. Voilà un papa qui peut se consacrer, qui peut passer beaucoup de moments dans la présence de Dieu malgré son expérience. Et par là, il nous a dit que lui aussi, en lui, il se sentait vraiment faible et il voulait se reposer. Il voulait vraiment avoir un repos. D'ailleurs, il disait que je vais venir à l'église pour leur dire que je vais me reposer pour un moment parce que je suis vraiment abattu, je suis fatigué. Le matin du dimanche, on l'appelle pour l'informer que le feu a commencé à atteindre l'église ou le feu a pris l'église. On l'a appelé sur téléphone. Regardez l'attitude de ses papas. Au lieu de paniquer comme toi et moi, qu'est-ce que lui a fait? Il s'est mis à genoux. Il a commencé à prier en disant, Seigneur, je ne sais pas quoi te demander. Le 6 avril 2025, il y a eu l'inondation dans la cave de cette même église et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, laisse que cette inondation ne puisse pas entrer à l'église. Mais maintenant, voilà qu'aujourd'hui, le feu est venu prendre ce qui est resté de l'inondation. Si c'est un châtiment que tu me donnes, je l'accepte. Mais tu me feras comprendre
prendre un jour, comme vous pouvez le voir sur l'image postée par les Branham. Si c'est le châtiment que Dieu nous donne, nous l'acceptons avec amour. Quelle attitude de ce papa. Je vais vous mettre la vidéo à la fin. Vous allez suivre son intervention, malgré les moments difficiles qu'il a pu traverser. Mais on peut sentir la foi, quelque chose de grand en lui. C'est un grand monsieur, c'est un grand homme qui a un grand esprit. Nous comptons toujours à louer le courage de ce papa. Pasteur Dioka, qui t'a créé pour que tu puisses tenir comme ça? Mais il a conclu en disant qu'une enquête approfondie doit être faite pour que les choses soient mises au clair. Il y a aussi l'État qui doit avoir un rapport. Qu'est-ce qui s'est passé dans la ville pour qu'une si grande maison, un si grand bâtiment, une si grande référence de la ville puisse tomber? Tout ça, il faut une enquête approfondie. Je pense même que le gouverneur de Kinshasa aussi l'a dit en disant qu'il faut qu'une enquête soit faite pour qu'on puisse amener la vérité au grand jour. Avant de poursuivre, j'aimerais bien faire des remarques. Mes bien-aimés frères et sœurs, comment vous pouvez prendre cette situation là où le peuple de Dieu est dans un deuil, moi je peux le dire, est dans un grand choc, et puis vous profitez de ces moments pour vous moquer des enfants de Dieu? J'ai vu ça sur TikTok, je ne vais pas citer les noms, j'ai vu ça sur Facebook, partout. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire pendant que nous sommes attaqués, pendant que l'épouse est attaquée? Qu'est-ce qui se passe réellement, chers chrétiens, chers croyants du message, précisément vous? Comment vous profitez de la situation pour vous apprendre au pasteur Dioka et son église Shekinah Tabernacle, qui est déjà un grand choc, et vous voulez encore parler le mal parlage sur un papa comme ça? Mais vous serez détruits, vous serez punis. Que Dieu vous pardonne vraiment pour ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi moi, je vais louer les condoléances ou les mots que nos différents pasteurs sont en train d'envoyer. Je peux voir même pasteur Carlos Barouti. Écoutez d'abord sa vidéo. Écoutez son intervention. Veuillez vous lever. On va prier pour le pasteur Dioka. J'ai été passé là-bas à 7h. Je suis arrivé ici à 7h05. On m'a dit que l'église Shekinah est en train de brûler. Je suis allé, j'ai vu, j'ai pleuré. Et ils ont eu beaucoup de temps pour construire leur église. Mon frère, Ndeko, ce n'est pas facile. et ça n'a vraiment pas. Ça m'a fait très mal. J'ai pleuré. C'est le passé Dioka qui commençait même à me consoler. Mais c'est grave. Mais ça somme. Ce n'est pas facile. Il faut tout d'abord pour l'âge. Prions pour lui d'abord pour son âge. Il est avancé en âge. Avoir un tel choc, c'est pas facile. Et ça peut être. Mais tu as vu que Dieu est capable. Et nous savons que Dieu est capable. Il n'a jamais été surpris par un événement. Si nous prions, je sais que Dieu va le fortifier. Il va fortifier les croyants, les membres de Shekinah. Ce n'est pas Shekinah qui a brûlé. C'est notre église du message des Et ça, ecclésia na moko ya ecclésia na biso ya sangonde ziki. C'est pas Shekinah et Jumoto. Et ça, Shekinah, ce n'est pas seulement Shekinah, l'église Shekinah qui a brûlé. C'est l'église du Dieu vivant. Et ça, l'une des églises du Dieu vivant. Et ça partie à patrimoine na biso. C'est une partie de notre patrimoine du message. Quand les gens voient l'église de Shekinah, ils voient le message. Nous avons des grands hommes dans cette ville. C'était Barutika Songoléonard. Et le pasteur Dioka Sangolucha. C'est un ancien. Azampaka. Et touché Bissou. Ça nous a touchés. Prions à Dieu. Écoutez comment le pasteur Carlos est parti consoler son homologue pasteur. Lui, il l'appelle son père. Il les respecte à son niveau. Il dit d'abord que d'ailleurs, lui, il est arrivé là-bas. Il a commencé à pleurer. Mais ce vieux-là, c'est lui qui commençait même à le consoler. C'est pourquoi je vous dis, ce papa a un grand esprit. Je ne sais pas si vous allez me prendre comme fanatique, mais je loue le courage, je loue l'attitude de ce papa. Merci beaucoup, pasteur Carlos Barouti, pour ta présence là-bas. Je veux louer aussi la présence du pasteur Walesa, qui a même prié pour l'église et les pasteurs.
J'ai fort apprécié le courage de ce papa, le pasteur Wallace. Je ne sais pas l'esprit qui t'anime, mais moi, je suis content pour ce geste que tu as fait parce que c'est un geste honorifique, c'est un geste de compassion, c'est un geste d'amitié. On dit toujours qu'on reconnaît les amis pendant les moments difficiles. Il y a aussi l'abbé Blaise Kanda. Lui aussi, il a mis son intervention dans la photo que vous voyez sur vos écrans. Il dit ceci: toute ma compassion à Shekinah Tabernacle et à son ange. Écoutez comment un catholique peut honorer un homme de Dieu. Et à son ange, le révérend Richard Dioka. Écoutez comment il peut honorer. Et à tout celui qui plaire, il est dit: l'Éternel peut te donner bien plus que cela. C'est un Chronique 25:9. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celui de la première, dit l'Éternel des armées. Écoutez les paroles, le message de compassion d'un catholique. Merci beaucoup, Abbé Blaise Kanda, pour votre consolation. Ça nous touche énormément. Je vais louer aussi le pasteur André Vibidila, lui de Bujimaï, qui s'est déplacé pour aussi consoler le pasteur Richard Dioka et son église. Il y a aussi le pasteur Justin Mundaba, qui a aussi lancé son mot de consolation. Merci beaucoup, cher pasteur. Il y a aussi le pasteur Léonard Kayumbi. Comme vous pouvez voir sur l'image, il a dit ceci: c'était un bâtiment qui faisait notre fierté dans les messages et un monument qui embellissait la ville de Kinshasa. Là, c'est le pasteur Léonard Kayumbi qui a aussi envoyé son mot de consolation au pasteur Richard Dioka ainsi que son église. Le pasteur Nata Epenge, j'ai beaucoup aimé sa publication. Le pasteur Nata Epenge a annoncé le lancement proche d'une collecte destinée à soutenir la reconstruction de ces lieux de culte fortement endommagés. Une déclaration qui suscite déjà de nombreuses réactions au sein de la communauté chrétienne. Dans son intervention, le pasteur a établi un parallèle avec la mobilisation internationale qui avait permis la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris après l'incendie de 2019. Si les païens ont reconstruit Notre-Dame, pourquoi pas nous, a-t-il déclaré, appelant les fidèles et les hommes de bonne volonté à s'unir autour de ces projets spirituels et communautaires. Merci pour l'initiative de faire des collectes de contributions pour qu'on puisse reconstruire ces bâtiments. Mais maintenant, un problème survient. Il y a les gens qui profitent maintenant de l'occasion pour faire quoi? Pour profiter ou pour escroquer les gens. Il y a les gens qui profitent pour collecter l'argent de brebis. C'est comme la publication de Pierre Mosoko. Je vais le lire. Pierre Mosoko, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci: écoutez, comme vous pouvez voir sur vos écrans, qu'est-ce que Pierre Mosoko dit? Je vais lire Pierre Mosoko, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il a publié en disant ceci: si une page publiée si une page publiée un numéro quelconque pour récolter de l'argent au nom de la reconstruction de Shekinah Tabernacle, ne la croyez pas, c'est un escroc. Oui, mais bien sûr. Donc, il y a des pages, il y a des gens seulement, il y a déjà connus, comme vous pouvez lire cette image, continue, arrêtez d'escroquer les enfants de Dieu. Si un pasteur veut réellement soutenir les pasteurs Dioka et son église, qu'il collecte une offrande d'amour dans son église de manière claire et officielle et non pas en lançant de collecte sur les réseaux sociaux avec numéro inconnu. Parce que de toutes les façons, nous sommes en train d'aider et non de détruire. Déjà, Shekinah Tabernacle est touché. Nous ne pouvons pas profiter de cette occasion pour encore les mettre à terre. Nous louons aussi les publications de tous les chrétiens partout au monde qui sont en train d'envoyer des messages. Nous avons vu les gens qui vivent en Europe, au Canada, aux États-Unis, et partout au monde, en Afrique. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Continuez toujours à prier pour le pasteur Richard Dioka et son église. Alors, pour tous ceux qui veulent faire des contributions, moi, j'aimerais que vous puissiez contacter directement la source. Soit le pasteur Nathan Epenge, parce que c'est lui qui a lancé l'idée, ou soit les gens qui sont en charge de cette collecte. Et si vous voulez bien, dans la prochaine vidéo, nous allons faire tout pour avoir un numéro sur lequel les gens vont envoyer des contributions. Parce que ça ne doit pas se faire en désordre. Nous avons un Dieu d'ordre et tout doit se faire en ordre. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi votre volonté de vouloir aider, soutenir. Partout au monde, Dieu vous bénisse et ce sera tout pour aujourd'hui. C'était Aimable Blessing de Brèche Média. Mais avant de terminer, écoutons, voyons, revivons encore une fois l'ambiance qui a régné dans l'assemblée de Shekinah Tabernacle. Même s'ils ont été touchés, mais regarde comment ils ont gardé foi, regarde l'ambiance, regarde les chants, regarde l'onction, la présence de Dieu. Vivons ça.
prier le Seigneur, le remercier. Parce que comme nous venons de le lire, que il n'y a rien qui peut arriver sans que l'Éternel l'ait ordonné. Et surtout que nous sommes enfants de Dieu. Il y a des situations parfois très difficiles. Des épreuves parfois trop grandes. Et à un certain moment, nous ne pouvons pas comprendre ce que c'est. Et c'est vrai, nous sommes des humains. Lui, il est Dieu. Il y a des choses qui le permettent. Et nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi il a laissé ça. Mais comme nous chantons, tenter et éprouver, nous nous demandons. Nous nous demandons pourquoi c'est ainsi. Pourquoi cette chose arrive? Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais nous ne comprenons pas. Mais il y aura un temps que nous allons tout comprendre. L'essentiel est que de pouvoir accepter avec amour, avec patience, de dures épreuves. Et nous laisser simplement entre les mains du Seigneur et garder la foi, garder l'amour de Dieu dans les cœurs jusqu'à ce que nous allons comprendre un certain nombre de choses. C'est une année difficile. C'est une année difficile. Les 2 jours depuis le vendredi, depuis le mardi, je sentais un peu, je me sentais très faible. Je sentais très faible. Je sentais que j'ai un besoin d'aller quelque part un peu rester devant Dieu. Je voulais le faire le jeudi, mais ça n'a pas été. Mais le vendredi, je sentais qu'il fallait. Et je suis allé passer toute la journée dans la prière. Et il y a quelque chose qui me venait. Je crois que le dimanche passé, nous avions lu le livre de la Genèse. Et pendant que je méditais, il m'est arrivé que ma pensée s'est tournée au temps de Noé. Et comment Noé, après avoir prêché 120 ans, et que Dieu lui avait dit de construire l'arche. Et dans Genèse au chapitre 7, Dieu lui dira qu'il fallait qu'il entre dans l'arche. Ça, c'était le vendredi quand j'ai prié. Il fallait qu'il entre dans l'arche avec les animaux,
Et après, pe na sima au verset 11, na eteni ya 11, l'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, en ces jours-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ces mêmes jours entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cam et Japheth, fils de Noé, femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils avec eux. Il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Ça m'a saisi. et simbaki motema na ngai. Noé entra dans l'arche le 17e jour du 2e mois. Noa akotaki kati na masuwa na mokolo ya 17 ya sanza mibale. Et la pluie est tombée. Pe mbula enokaki. Le 17, ça m'a saisi. Mokolo ya 17 esimbaki penza motema na ngai. Et j'ai commencé à regarder dans la Bible. Pe na bandaki kotala kati na Biblia. Le 2e mois. Sanza ya mibale. Selon le calendrier hébreu. Na kotala manaka ya Bayuda. C'est le mois de Liar. Ezali sanza ya Liar. Et ça correspond au mois d'avril et le mois de mai. Mois de mai. Ezali kokokana na sanza ya mitano. Et selon d'autres versions, c'était le 17 mai. Na bandimbola mosusu ezalaki moko ya 17 sanza ya mitano. J'ai regardé le vendredi, c'était quel jour? Natalaki mokolo ya mitano ezalaki mokolo nini? Le samedi, ça va être quel jour? Parce que je ne me rappelais pas les jours. Mokolo ya poso ekozala mokoni pote nazali koyeba lisusu te. Et quand j'ai regardé le calendrier, pe tango natali manaka, j'ai vu que le 17, ce sera le dimanche. Namoni ete moko ya 17 ekozala moko ya lomingo. J'ai dit le 17 mai, donc ça va être un jour particulier. Nalobi mokolo ya 17 sanza mitano ekozala mokolo ya lolenge na yango. Et j'ai préparé un petit message. Pe nabongisaki mwa liteya moko moke. Et c'est comme si je voulais donner une signification un peu spéciale à ce jour le 17 mai. Et ezali kwa na ngai kopesa ndimbola ya lolenge na yango na mokolo ya 17 sanza mitano. J'ai pris des notes. Na komaki. Je les ai ici avec moi. Nazali na yango elongo na ngai. Je suis rentré à la maison. Et hier samedi, je ne suis pas sorti de la maison. Généralement, je viens ici rester pour méditer. Et hier samedi, je suis resté toute la journée, j'ai médité. Avec quelque chose là du 17 mai. Qu'est-ce que je dois dire? Mais j'ai préparé quelque chose. J'ai regardé dans le calendrier. Il y a eu un 17 mai qui était un vendredi. Je me suis délassé ce vendredi, aujourd'hui, demain, ça va être dimanche. L'autre mai était un vendredi. Et puis, demain, ça va, 17 mai, ça va être un dimanche. Bon, j'étais un peu très fatigué. Je me disais que bon, après la prédication, je vais dire à l'église que j'ai besoin de me reposer
pendant au moins une semaine. Na lobaki na koyebisa losambo simanalité ya ete naza na bosenga na pe mata poso mobimba. J'ai besoin vraiment d'un repos. Naza solo na bosenga kopema. Très très épuisé. Nazali komiyoka ete na lembi makasi. Et voilà que le matin, aujourd'hui à 7 h du matin, Pe botalete na tongo ya lelo na ngonga sambo ya tongo. et c'est Maman Kiria qui va m'annoncer que bon, voilà, on vient d'annoncer que il y a Frère Tomata là qui était là, qui a appelé pour dire que l'église a commencé à brûler, il y a des feux dans l'église. Mama Kirianda koyebisa ngai ete ndeko tomatala bengi pona koloba ete moto bandi kopela losambo. Je me suis dit, les feux. Na milobi moto. Je suis monté au-dessus pour prier. Na mati na likolo pona kobondela. Dieu Seigneur, je ne sais quoi te demander. Nalobi kolo na yebite na senga yo nini. Mais tu es Dieu. Kasi ozali nzambe. Tu sais tout ce qu'il y a de bien que tu peux nous donner. Oyebi nyonso ya malamu okoki kopesa biso. Je ne peux pas t'obliger quoi que ce soit. Na kokite koyebisa eloko Toi, tu nini connais, osala. mon désir est que l'église ne brûle pas. Yo oyebi posa na ngai ezali ete losambo ezika te. L'année passée, Na mobo eleki je crois que c'était le 6 avril, ezalaki moko ya motoba sanza ya on minei. est passé par une dure épreuve. Tolekaki na momekano moko makasi. Il y a eu l'inondation. Pela eyaki. Et cette inondation a pris la cave. Pe pela wana ekotaki kati na cave. Ça a détruit beaucoup de choses dans la cave. E bebisaki biloko mingi kati na cave. Bon. Cette année, Nabi mobu oyo le 17 mai, mokolo ya zomi na sambo sanza ya mitano c'est l'église qui brûle. losambo nde ezali kozika. Je ne sais quoi te demander. Nayebi te eloko nini nasenga yo nkolo. Si c'est un châtiment que tu me donnes, Soki ezali etumbu ozali kopesa ngai ou quoi que ce soit d'autre, je l'accepte. to eloko nini nandimi yango. Mais tu me feras comprendre un jour. Kasi mokolo moko okososolisa Un jour, je ngai. comprendrai. Mokolo moko nakososola. Et je suis venu, Pe nayaki quand j'ai vu les dégâts, ntango namoni bambeba c'est très dur. ezali pasi mingi. Et que c'est comme si ce qui restait pour l'année passée, Ezali lokola oyo etikalaki na mobu eleki. l'année passée, quand l'eau montait, Na mobu eleki ntango mai j'avais ezali dit à Dieu, komata. Seigneur, je t'en supplie, Na elobaki nkolo nazali que kosenga l'eau yo n'entre pas dans l'église. ete mai ekota te na kati na losambo. Et ça s'était arrêté et l'eau n'était pas vraiment entrée à l'intérieur de l'église. Pe mai ekotaki penza na kati ya losambo te. Mais aujourd'hui, c'est la partie qui était restée, Kasi lelo ezali eteni oyo etikalaki qui s'enflamme. nde epeli moto. Qu'est-ce que ça signifie? Elingi koloba nini Je ne sais pas. nayebi te. Mais Kasi à moi et à vous tous, na ngai pe na bino nyonso nous devons simplement prendre courage tosengeli bobele koyika mpiko et de voir, de prier le Seigneur pe ya kobondela nkolo qu'il nous aide, etasunga biso qu'il nous assiste. asalisa biso. C'est une épreuve très dure. Ezali momekano moko ya pasi mingi. Mais Kasi dans notre vie, nous sommes passés par des épreuves très dures. na bomoi na biso toleka na mimekano ya pasi mingi. Et Dieu nous a accordé la grâce de nous en sortir. Pe nzambe apesa biso ngolo ete tolonga yango. Et je crois aussi que cette fois encore, Pe nandimi ete mbala oyo lisusu Dieu nous aidera nzambe akosunga biso pour que nous puissions nous en sortir. po ete tolonga yango. Parce que la Bible nous dit, Po ete Biblia eyebisi biso
Que Dieu ne va pas laisser des épreuves qui nous surpassent. ete nzambe akoki te kotika mimekano ekolekela biso. Mais par Kasi, toutes ces épreuves, il nous donnera les moyens de nous en sortir. na mimekano nyonso akopesa biso nzela ya kobima kati na yango. Et je crois que ensemble, vous et moi, Na ndimi ete elongo bino na ngai et avec notre Dieu, pe elongo na nzambe na biso nous allons nous en sortir. tokolonga yango. Et encore une fois, Pe mbala moko lisusu grand merci. matondi mingi Vous avez été extraordinaire bozalaki bato na kokamwa pour faire un si grand travail. mpona kosala mosala moko monene boye. Merci beaucoup. Matondi mingi On va faire quelques enquêtes. toko luka toyeba La cause, eloko ememi yango parce que c'est un bâtiment public po ete ezali ndako eza koyamba bato nyonso. et ça demande quand même que, même pour les services de l'État, qu'on sache pourquoi c'est arrivé. Ezali kosenga ata mpona bato ya leta toyeba nini yango esalamaki. Il y en a déjà qui ont commencé, basusu basi babandaki mais peu Kasi. importe ce qui arrivera. ntina te oyo ekosalama. Nous savons que c'est une épreuve Toyebi ete ezali momekano et Dieu nous aidera à mpe nous en nzambe sortir. akosunga biso tolonga yango. Nous allons nous lever Tokotelema pour pouvoir remercier Dieu mpona kotonda nzambe et demander à Dieu, Seigneur, aide-moi mpe kosenga na nzambe nkolo sunga ngai à ce que pendant cette période, na ntina ete kati na eleko oyo c'est une période de dures épreuves, ezali eleko moko ya mimekano ya pasi, que nous tous nous puissions rester dans la prière, ete biso nyonso tokoka kotikala kati na mabondeli, rester plus près de Dieu kotikala penepene na nzambe pour qu'il nous aide, po ete asunga biso il nous assiste, asalisa biso afin que nous puissions nous en sortir. na ntina ete tolonga momekano oyo, Et que la paix de Dieu, ete kimia na nzambe qui surpasse toute intelligence, oyo eleki mayele nyonso puisse nous garder en Jésus-Christ. ekoka kobatela biso kati na Yesu Kristo. Dans tes épreuves, Nous nous demandons pourquoi certains les longs des jours, pendant qu'il y en a d'autres comme nous, oh, quoi que que dans le mal sont impunis. Plus tard nous saurons c'est qui qu'il en est. plus tard nous comprendrons les pourquoi. Ce soir, courage Mon frère, vis dans la lumière, nous comprendrons tout dans peu de temps. élevons les mains. Totombola maboko. Pourquoi? Plus tard nous c'est qui plus tard nous dans les pourquoi. Courage, Ma sœur, vis dans la lumière.
fidèle, fidèle jusqu'à la mort, dit le Maître. Oh, notre labeur est bientôt fini. Les peines du chemin seront oubliées quand nous franchirons encore une fois. Fidèle, oh fidèle jusqu'à la mort du Maître. Un jour notre labeur est bientôt fini. Les peines du chemin seront oubliées quand nous franchirons la belle mort. Plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous comprendrons le pourquoi. Vit dans la lumière, nous comprendrons. Prions le Seigneur, remercions-le, promettons-lui, nous allons rester fidèles. L'épreuve est dure, et nous allons t'aimer. Nous allons marcher avec toi. Nous allons rester fidèles jusqu'à la mort. Prions le Seigneur. Noé a bien vie sur les eaux plusieurs jours. Il chercha la terre et plusieurs manières. Des ennuis il en a bien eu, mais non pas du ciel. Dieu lui donna son ciel sur les ailes d'une colombe. Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu envoya son ange
Père céleste, Tata na likolo, nous nous inclinons devant toi tozali kongumbama liboso na yo en ce jour du 7 mai 2026. na mokolo azomi na sambo sanza mitano mobu akotombe na tumbe na motoba. Oh, quelque chose est arrivé. Wapi likambo moko esalami. Père, aujourd'hui, Tata lelo, nous ne sommes pas à l'intérieur de l'église. tozali na kati ya losambo te, Nous sommes dehors. tozali libanda. Pourquoi Pona nini nous ne pouvons pas expliquer cela? tokoki kolimbola yango te. Mais toi qui es Dieu, Kasi yo ozali Nzambe. si pour nous ça nous paraît incompréhensible, Soki pona biso tozali kososola comment yango te. c'est arrivé? Ndenge nini yango esalami? Pourquoi c'est arrivé? Pona nini yango Si esalami? nous nous posons des questions, Soki biso tozali komituna mituna, toi tu ne te poses aucune question. yo ozali komituna ata motuna moko te. Parce que toi tu es Dieu. Po ete yo ozali Nzambe. Avant que cela n'arrive, Liboso na yango kosalama, toi tu le savais. yo yebaki yango. Et tu as laissé que cela arrive. Pe yo tikaki ete yango esalama. Pourquoi? Pona nini? Parce que Po ete tu as voulu qu'il en soit ainsi. olingaki ete ezala bongo. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Oyebi biso koleka biso moko. Et c'est pour cela, Seigneur, Yango wana nkolo, nous ne pouvons que humblement tokoki bobwele na komikitisa nyonso. te dire merci pour ce qui Kolobama est arrivé. na yo matondi pona o esalami. Nous ne pouvons pas contester avec toi. Tokoki kowela na tokotelemela mokano na yo te. Joseph, il a eu des bons songes. Joseph alotaki bandoto malamu. Il espérait voir des grandes choses arriver dans sa vie. Azalaki koliki etamo na Il makambo pouvait nyonso l'annoncer à makambo ses na ye. frères. Akokaki koyebisa ngo bandeko na Combien ye. il allait être un grand chef. Nene combien- akozala mokonzi monene. Mais à un moment, Kolo. tu es Dieu. Ils ont fait depuis le matin. Pona mosala nyonso basalaki uta tongo. Ils sont fatigués. Balembi. Parfois, ils n'ont pas même pas mangé. Ntango mosusu bali ata eloko te. Tu es tout puissant. Nzambe na ngoya nyonso. Qu'ils reçoivent la récompense Bazwa mbano. pour tout le travail qu'ils ont fait. Ya mosala nyonso bango basali. Tous les serviteurs de Dieu qui nous ont visités, Basali na Nzambe nyonso bayi kotala biso. qui nous ont appelés au téléphone, O babengi biso na telefone. des frères et sœurs, Bandeko mbali pe basi. pour compatir avec nous, Pona osangana na pasi elongo na biso. bénis-leur, Pambola bango. leurs églises, Masambo na bango. leurs familles Mabota na bango. et tout ce qu'ils essaient de Pe faire. nyonso bazali komeka kosala. Aide-nous, Sunga biso. donne-nous de la sagesse Pesa biso bwanya. pour les jours Pona mikolo. et les années à venir. Pe mibu ezali koya. Père Céleste, Tata na likolo. un jour, Mokolo moko. il y aura encore un 17 mai. Ekozala na mokolo azomi na sambo sanza mitano moko. Nous allons comprendre. Tokososola. Nous comprendrons qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui. Tokososola nini yango esalami lelo. En entendant Nakozelaka. que ton nom soit béni. Kombo na yo kumisama. Dans le nom du Seigneur Kati na Jésus-Christ, kombo na kolo Yesu Kristo. nous t'aimons, Tolingi yo. nous t'apprécions, Tozali kosepela na yo. nous te louons Tozali kokumisa yo. au nom du Seigneur Na Jésus-Christ. kombo na kolo Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci beaucoup. Matondi mingi. Comme je l'ai dit, nous avons reçu beaucoup de messages des pasteurs, Loka na lobi yango. Toyambi basango ya bapasteur mingi. et pasteur Carlos de l'Assemblée de Rigini, Pasteur- Baruti Tabernacle. Pasteur Carlos ya Baruti Tabernacle. Nous avons reçu aussi les gouverneurs qui étaient venus. Toyambaki pe monyangeli ya ngumba yaki. Il est resté un peu longtemps avec nous. Wa tikalaki ntango molai elongo na biso. Nous avons
le pasteur Walesa qui est là derrière nous. Le pasteur Mobonga. Pasteur Mobonga. Pasteur Paul Muyembi. Pasteur Paul Muyembi. Le frère Banga qui représente le pasteur Kalumbu. Ndeko Banga azali kotalisa pasteur Kalumbu. Le pasteur Joseph Kayembe. Et pasteur Joseph Kayembe. Il y a le pasteur Mwamba de Kolwezi. Et un pasteur Mwamba ya Kolwezi qui est appelé Oya Bengaki pour compatir avec nous. Pona osangana na pasi na biso. Beaucoup d'autres que je ne pourrais pas. Pe basusu mingi na okoka. Je les remercie tous. Na tondi bango nyonso. Et que le Seigneur les bénisse richement, leurs assemblées, leurs et qu'ils transmettent notre appréciation, notre amour dans leurs églises. Et surtout, qu'ils adressent des prières pour nous dans leurs églises. Pour ce soir, je vous dis grand merci encore une fois. Vous allez rentrer à la maison. Merci encore une fois. Grand merci. Merci pour la sonorisation. Et on va vous communiquer la semaine. Nous aurons des prières à la maison le mercredi. Na kati na poso tokobondela bandako moko ya misato et le jeudi pe mokolo minei s'il y a une communication soki likambo kolobe kozala je vais vous le faire mais entre temps il y a peut-être ceux qui peuvent venir demain c'est pour essayer de mettre un peu de l'ordre dans tout ce que nous avons fait sortir et essayer un peu d'arranger. Il y aura plus tard une équipe pour évaluer les dégâts, des spécialistes pour évaluer et ensuite bon on saura, sinon c'est un désastre ce que j'ai vu. Je ne pouvais pas m'imaginer. En 3 heures ou 4 heures, tout un grand travail abattu pendant des années. Ça peut se détruire en quelques heures. Mais notre Dieu qui a laissé tout cela arriver nous accordera la grâce aussi. Si c'est sa volonté pour rebâtir, arranger ce qu'il y a arrangé. Et après, tout ça, on va vous communiquer. Je ne sais pas si ça va être dans 2-3 semaines, combien, je ne sais pas. Pour le reste, mes bien-aimés frères et sœurs, je vous dis grand merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous apprécie. Au revoir.